Comment ne plus se gâcher la vie en 2 clés uniquement? Bienvenue sur la chaîne Medium TV, ici Fabrice Baumann, votre coach intuitif, auteur de nombreux ouvrages et médium. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer tout simplement en 2 clés comment ne plus se gâcher la vie. J'espère sincèrement que cette vidéo va vous parler, va vous plaire. Et dites-moi aussi en commentaire si vous voulez que, tout simplement, qu'on aille un petit peu plus loin dans ces détails. Alors, la première des clés, c'est la clé de l'acceptation. Bien sûr, cette clé de l'acceptation va s'ouvrir sur 3 portes. Donc, c'est parti, on y va? On va ouvrir la première porte de la clé de l'acceptation. Avant qu'on ouvre cette porte, si tu souhaites simplement me soutenir, tu peux t'abonner, puis par la suite partager cette vidéo qui est grandement utile pour beaucoup de personnes. Alors, ça y est, on y va? Ouais. On ouvre la première porte de la clé de l'acceptation. Cette première porte, c'est l'imperfection. L'être humain est imparfait. Alors si tu es hypersensible au potentiel surefficient, HPI, HPE, ou que tu as du mal à te faire comprendre autour des autres, que tu es atypique, que les gens te trouvent bizarre, tu vas comprendre cette porte de l'imperfection. Chaque être humain est imparfait. Le HP, le HPI, le HPE, le haut potentiel, le surefficient mental, le surdoué. Cette personne qui a ses capacités beaucoup plus élevées que la majorité des normaux pensants ont cette faculté de vouloir que tout soit parfait. Donc, prends conscience et accepte que tu es une personne différente et que la perfection n'existe pas. D'accord? Il ne faut pas viser cette perfection. Ça va t'amener de la frustration, de la colère, de la haine et ce n'est pas bon. Donc, accepte. La deuxième porte, on y va? On ouvre la deuxième porte qui est la finitude. Oui. Voilà. Maintenant, tout est en train de prendre sens. En étant médium, la finitude, c'est tout simplement la fin de ta vie. Si tu regardes autour de toi, la mort n'existe pas. Elle est cachée. Quand tu vas dans les hôpitaux, tu rentres par la porte d'entrée, mais les cercueils ne sortent pas par là. Ils sortent par une porte extérieure. D'ailleurs, c'est bien pour ça que la morgue est dans les sous-sols, bien à l'écart. Non, il ne faut pas montrer au monde extérieur que la mort est là. Parce que sinon, les personnes vont prendre conscience qu'il est important d'agir chaque jour pour sa propre existence. La finitude. La troisième porte de l'acceptation, d'accord, c'est la solitude. Beaucoup de personnes, t'es là encore? Ils se disent, j'ai peur de quitter cette personne, j'ai peur de cette solitude, j'ai vraiment peur. Si je me retrouve vraiment tout seul, sans cette musique, dans le noir, sans personne, est-ce que je suis vraiment autonome? Est-ce que je suis vraiment capable? Est-ce que j'ai le courage d'affronter la vie avec ténacité dans cette solitude? La solitude est un cadeau, est une bénédiction. Donc n'en aie pas peur. Et accepte cette solitude qui te permet tout simplement
de lire plus, de te former, de vivre de ta passion, de te galvaniser, d'être enthousiasme, de trouver enfin ce que tu es en train de... ce que tu veux réellement dans ta vie. C'est ça, la solitude. C'est grandement bénéfique. Donc là, on était sur la première clé, qui est la clé de l'acceptation. D'accord? Là maintenant, on va voir la deuxième clé, qui est la clé, une fois qu'on a accepté, bah c'est simple. Il y a la clé du changement. Et oui, et la clé du changement, elle ouvre 3 portes également. Donc la première des portes qu'on va ouvrir, c'est, dis-moi en commentaire, à ton avis, les 3 portes. Moi je veux bien t'expliquer, mais peut-être que tu sais un peu plus que moi. Ok? Non? Allez, go, on y va. La première porte qui ouvre sur la clé du changement est la responsabilité. Et ce mot-là, ô combien c'est difficile. Tout comme moi, qui suis papa de 3 enfants, 2 filles et un garçon, je dois être responsable d'eux. Je suis un papa et je dois être responsable d'eux. Donc il faut que j'amène un salaire, un travail, de l'argent pour les nourrir, pour qu'ils puissent avoir un toit. Je ne peux pas me permettre de me laisser aller. Je ne peux pas me permettre de montrer à mes enfants, même si je voudrais dans tous les cas, et j'aurais cette possibilité énorme de le faire, non. C'est ma responsabilité à moi de montrer à mes enfants ce qu'il faut faire. Il faut rebondir après un échec, une séparation, une dispute, après une grosse galère. On rebondit directement. Très facile à dire, très difficile à mettre en place. Et j'en suis la preuve vivante. Ok? Donc, être responsable de tout ce que l'on dit, de tout ce que l'on fait et de tout ce que l'on montre autour de nous. Et si vous avez des enfants, vous voyez de quoi je parle. Regardez vos enfants. Qu'est-ce qui énerve chez vos enfants? Ils font le même comportement que vous. Donc s'il y a quelque chose qui t'énerve chez ton ou tes enfants, c'est ce qu'il y a en toi qu'il faut que tu changes. Et tu verras comme par magie, un miracle va arriver. La clé du changement, en changeant toi-même ta perception de voir les choses et de faire 10 choses différemment, la vie autour de toi sera différente. La deuxième porte de la clé du changement, c'est la puissance. Et là, beaucoup de personnes vont me dire, mais ouais Fab, j'ai pas d'énergie, j'ai pas de puissance, je suis fatigué. C'est plus facile pour toi que pour moi. Hein. Je n'arrive pas à contrôler mes émotions. Mon cerveau me dit que je ne suis pas capable. Ah, intéressant. Je n'en suis pas capable. Je ne peux pas faire. J'ai pas d'énergie. Non, c'est plus dur pour moi. Excuse. Tu laisses contrôler ton cerveau. Si je te dis ça, c'est que moi aussi, je ne laisse aucunement mon cerveau me contrôler. Chaque fois que mon cerveau me dit « tu n'en es pas capable », j'ai des outils, j'ai des stratégies, j'ai des méthodes que j'ai appris, que je me suis formé et que j'ai à ma disposition et que je peux te partager par la suite en consultation pour que toi aussi tu puisses par la suite devenir autonome et d'avoir cette puissance énergétique. Ok? Après, c'est toi qui vois. On est à la troisième porte. La clé du changement. La troisième porte,
c'est quoi pour toi? Je vais te dire. Pour le grand public, ça ne parlera pas. Mais pour toi qui es là, encore là avec moi, tu comprendras. La troisième porte du changement, c'est le sens que tu mets dans ce que tu veux faire. C'est l'objectif, ton but ultime. Qu'est-ce que tu veux accomplir? Pourquoi? Dans quel but? Pourquoi veux-tu avoir plus d'argent, plus de reconnaissance, plus d'amour, plus de ci, plus de ça? Pourquoi? As-tu besoin d'avoir plus que ce que tu as déjà? L'être humain est un miracle à lui-même. L'être humain est un miracle à lui-même. Il suffit juste maintenant que tu te lances. Tu fais le premier pas et tout finira par s'enchaîner par la suite. Très difficile, et à force de faire le premier pas, deuxième, troisième, quatrième, il y a un élan qui se fait. Et garder cet élan vital va te permettre par la suite de t'accepter et de te changer. Voilà comment ne plus se gâcher la vie en 2 clés uniquement qui ouvrent sur 6 portes. On regarde vite fait. Voilà, peut-être que c'était très rapide pour toi, donc c'est le but de cette vidéo. Tu peux la re-regarder, la mettre dans ta playlist, de mettre sur pause et d'analyser chaque porte que j'ai été expliqué. Mais en résumé, pour te permettre de cheminer en souriant à la vie en permanence, malgré les inévitables problèmes, les inévitables aléas de la vie, et pour garder toujours le sourire, applique ces 2 clés. La première, c'est la clé de l'acceptation. Elle ouvre sur 3 portes: l'imperfection, la finitude et la solitude. La deuxième clé, la clé du changement, elle ouvre sur 3 portes. La première, c'est la responsabilité de tout ce que tu fais au quotidien et autour de toi pour un monde meilleur. C'est ce que je dis en permanence. Responsabilité. La deuxième, c'est la puissance. J'ai pas dit pouvoir, écrasement. Je vais écraser tout le monde. Je suis fort. Non. La force intérieure, la puissance intérieure. C'est la présence que tu dégages. C'est ça la puissance. Le feu sacré qui est à l'intérieur de toi. Voilà. Et j'y vais. Personne ne peut m'écraser. Personne ne peut m'arrêter. Je suis inarrêtable, incassable. Pourquoi? Parce que j'ai cette puissance à l'intérieur de moi. J'ai ce feu sacré et qui va donc du coup sur la troisième porte de la clé du changement, le sens. Ça, c'est mon sens. J'ai donné un sens à ma vie. Mon but, mon objectif est d'accompagner et de guider un maximum de personnes à se transformer, à améliorer leur vie, tout simplement. En allant un petit peu plus loin, toutes les personnes qui sont là encore avec moi sont des hypersensibles, des hauts potentiels, des surefficients, des surdoués, des génies, des personnes qui sont atypiques. Ce sont des personnes que la société rejette. Ce sont des personnes qui refusent l'autorité. Ce sont les enfants indigos, les adultes indigos. Je sais que je suis multipotentiel. J'ai un talent, j'ai plusieurs talents, j'ai plusieurs dons. Et je vais montrer de quoi je suis capable au monde extérieur. Et c'est ça que vous êtes. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Il vous manque un accompagnement. Une personne qui vous booste en permanence, qui vous motive et qui vous amène ce changement, cette transformation, cette puissance.
Alors à travers des vidéos, je fais mon possible, mais en consultation, en accompagnement, on va aller beaucoup plus loin. Toi seul, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Je te souhaite une excellente et lumineuse journée. Et comment ne plus gâcher sa vie en souriant malgré les aléas de la vie. Tu as maintenant les 2 clés et les 6 portes qui s'ouvrent. Ciao, gratitude. Je te remercie de ton abonnement et surtout de ton partage. Gratitude.